Mais frérot, on se retrouve aujourd'hui pour une mauvaise nouvelle, les gars. Non, je rigole. En vrai, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais je vous explique rapidement. Mon compte, il a sauté. Les gars, je vous résume tous les bails. J'ai eu une sauce de ouf où j'ai parlé d'endométriose auprès des meufs. Je me suis repenti. J'ai fait une story d'excuses entre guillemets et tout. Ça a pas suffi. J'ai quand même reçu des messages d'insultes, des signalements à outrance. Et depuis que j'ai fait cette vidéo, les gars, bon là, ça se voit pas, mais normalement, j'ai un avertissement sur le compte. Tu vois, là, tu peux pas le voir, mais sur mon téléphone, ça se voit. Et les gars, en vrai, ça fout dans le mal de fou parce que dites-vous, les gars, je suis en train d'investir un temps fou sur TikTok parce que bah, percer sur TikTok, ça peut rapporter pas mal d'oseille, tu vois. Et en gros, les gars, quand tu charbonnes un truc et que t'as pas entre guillemets de récompense directe, tu vois, j'ai encore jamais retiré d'oseille sur TikTok et là, mon compte il peut sauter à tout moment alors que j'ai investi dessus de ouf, tu vois. Et les gars, c'est trop dur entre guillemets de trouver du sens dans tes actions quand elles ne te rapportent pas entre guillemets de grands bénéfices. Genre, je m'explique, tu vois. Imagine, tu charbonnes un truc pendant des mois, t'attends un retour sur investissement, et du jour au lendemain, les gars, tout peut s'arrêter. Les règles, c'est pas moi qui les fais, les signalements, c'est pas moi qui les contrôle. Si des femmes ont décidé de signaler mon compte à outrance, malgré le fait que je respecte les règles, moi, je peux rien y faire. Moi, je peux rien y faire, et en vrai, c'est triste de fou parce que, en vrai, j'ai respecté les règles communautaires. J'avoue, j'ai eu un TikTok où j'ai dû blesser des meufs, je m'en suis excusé, et depuis, je suis en sauce depuis 2 semaines. Et là, j'ai des TikTok qui me rapportaient pas mal d'oseille que je pourrais pas récupérer ni monétiser, etc. Qui ont sauté alors qu'ils respectaient même pas, ils respectaient les règles communautaires, tu vois. C'est ça que je comprends rien à TikTok, c'est que des fois, ils sont grave indulgents, tu vois. On reporte ma vidéo, elle se fait signaler, je la restaure juste après, tu vois. Et après, je récupère la vidéo, la vidéo est restaurée sur mon compte, tout se passe bien, todo bene, j'ai envie de te dire, tu vois. Et là, j'ai des vidéos, les gars, qui datent de 10 ans, mais qui se font signaler en masse, et elles sautent comme ça, elles sautent d'un coup, et j'ai pas de motif, j'ai rien à faire, j'ai rien à dire, je peux juste fermer ma bouche, j'ai rien à ouvrir ma gueule, tu vois. Et tout à l'heure, j'étais en cours. En fait, les gars, je vous explique. Avant je suis parti courir 1 heure tout à l'heure, j'avais une séance avec mon pote de course à pied. Les gars, j'étais en bad mood, je me disais putain, je charbonne depuis 10 ans, là je vais devoir attendre 3 jours au minimum que l'avertissement parte. Je dois attendre janvier, 1 mois, que le premier avertissement que j'ai eu en live, il soit complètement lavé, tu vois. Et je me dis, les gars, je vais essayer de virer les tu vois de mon langage, faut vraiment que je le vire, je déteste, je fais que dire tu vois. Bref, je disais, j'ai charbonné plusieurs mois et c'est compliqué de continuer à se dire je vais charbonner mais du jour au lendemain tout peut s'arrêter. J'ai investi du temps sur ce TikTok de merde, je suis en train de monter un compte secondaire. Si t'es toujours là, n'hésite pas à aller le suivre. Et je voulais vous dire les gars à quel point le sport c'est un putain d'indispensable parce que avant d'aller courir là j'étais entre guillemets dans le mal. Je me disais oh non, je vais encore attendre de voir 3 jours, encore devoir attendre 1 mois, voire 3 mois que tous mes avertissements soient lavés. Pendant tout ce temps là je pourrais pas poster, je pourrais pas monétiser de vidéos. Finalement j'ai enfin un compte handicap mais je pourrais jamais retirer d'oseille. Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Tu te poses plein de questions. Est-ce que ça a vraiment du sens ce que je fais? Est-ce que investir tout ce temps pour poster des TikTok, ça a vraiment du sens? Tu te poses plein de questions, tu vois. Je suis parti courir 1 heure, j'ai dit, tu vois, juste avant, c'est pas grave. Je suis parti courir 1 heure et j'ai réussi à oublier tous mes problèmes de la vie, tu sais. Genre vraiment, je suis revenu dans ma voiture, je me suis dit, ok, c'est bon frère. Pendant que je courais, tu vois, j'étais en train de, entre guillemets, tu vas dire, t'es un psychopathe, mais en vrai, on est plein à faire ça, les gens qui ont un peu de conscience et les gens qui croient un peu en Dieu ou qui croient en l'univers. Je remerciais la vie, tu sais. Je dis, vas-y frérot, tu peux courir, t'as tes 2 jambes, c'est le feu sa mère, tu respires bien, c'est au calme. Il y a des gens, ils sont en fauteuil roulant, frère. Ma gueule court, remercie l'univers de pouvoir faire ça, et dès que t'es sur pied, frérot, dès que tout rentre dans l'ordre, tu vas charbonner sa mère, et même pendant ce temps-là, pendant que je suis sous avertissement, que je suis sous sellette, que du jour au lendemain mon compte il peut sauter, charbonne sa mère, fais tout pour monter deuxième compte, frérot. En fait, quoi qu'il se passe, c'est une question de temps, quoi qu'il se passe, que je me fasse bannir 1, 2, 5, 10 comptes, quoi qu'il se passe, il y a de plus en plus de gens qui me connaissent sur internet, et je pourrais revenir toujours en force avec des gens qui vont se réabonner sur mes comptes, donc tout ce que j'ai à faire, c'est charbonner le processus. Je dois pas penser dans 2 mois, dans 1 mois, imagine je me suis fait ban, imagine qu'est-ce que je fais si je me suis fait ban, j'ai fait tout ça pour rien. En fait, faut pas penser à ça, les gars. Et c'est relatif à tous vos projets et à toutes vos tâches. Pense pas à te dire, ah, imagine, je fais le mauvais exercice en muscu, je suis pas en train de me muscler, je suis pas en train de faire les bonnes choses. Imagine, je consomme cet aliment. Réfléchis pas, gros. Charbonne le processus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure et c'est ce qui m'arrive à chaque fois que j'ai une sauce sur Insta, sur TikTok, que je commence à recevoir des avertissements, que je me fais bannir ou que. Bref, des violations de trucs de. Comment ça s'appelle? Des règles communautaires, alors qu'en vrai, je viole rien du tout, tu vois. Les meufs, franchement, en vrai, même dégoûte, tu vois. Elle passe un temps fou à essayer de m'éteindre, elle passe un temps fou et dépense une énergie folle à essayer de faire virer mon compte TikTok comme si j'étais l'homme le plus problématique de terre, sur Terre, tu vois. Alors, je comprends pas comment tu peux à ce point de dépenser de l'énergie pour essayer de faire taire un mec qui a 10K abonnés et qui dit même pas des folies, tu vois. Moi, je dis des banalités. Genre Alex Hitchen, en vrai, je dis les mêmes trucs que Alex Hitchen ou les mecs qui parlent un peu de relations hommes-femmes et qu'ils ont un peu bu de la. Qu'ils ont un peu gobé de la red pill sur le sujet, tu vois. Qu'ils ont compris que on s'était un peu fait escroquer par les femelles, tu vois.
Donc les gars, là, à l'heure où je vous parle, en titre, j'aurais sûrement mis j'ai perdu mon compte à 12K TikTok à cause des féministes. Sachez que j'ai pas perdu mon compte, j'ai failli le perdre, j'ai eu un bannissement, je suis parti, enfin j'ai fait une contestation, ça a été accepté parce qu'ils ont compris que c'était des signalements abusifs et qu'en vrai je respectais les règles. Mais là, tu vois, mon compte il est sous avertissement, suffit que je poste un truc, une couille, suffit qu'elle continue de signaler mes vidéos, il y a moyen que ça saute, je sais pas s'ils me restaureront mon compte. Et en vrai, c'est triste sa mère, ça me fait criser. Mais j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de pleurer ou de me dire vas-y, faut que t'étais triste, t'as investi du temps pour rien. En vrai, j'ai pas le temps de faire ça, faut que je continue de charbonner. Là, je peux pas trop poster sur mon compte principal sous peine de sanctions, sous peine de me faire stopper, de me prendre un ban net, tu vois. Donc, qu'est-ce que je vais faire, gros? J'ai commencé un compte secondaire, je vais charbonner ce compte secondaire, je vais le monter à 10K. Et ça se trouve, les gars, ça se trouve, hein, parce qu'une fois de plus, c'est pas moi qui décide. Ça se trouve, elles vont me signaler en masse, mon compte il va sauter, je peux rien faire, tu vois. Mais j'ai pas le droit de penser à ces trucs-là parce que si je pense à ça, bah j'arrête de poster, je me dis, sinon ça sert à rien. Quoi qu'il se passe, je suis finito, je suis fiché S auprès des féministes, bah c'est fini pour moi, tu vois. Alors, les réseaux, ça s'arrête là. Si je réfléchis comme ça, c'est finito. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Je crée un compte secondaire, je charbonne le compte secondaire comme si c'était le principal. C'est frustrant parce qu'il va faire des vues. Les vues auraient pu me rapporter de l'argent sur le principal si je les avais postés. Mais j'ai envie de te dire, c'est ainsi, c'est comme ça, frérot, j'ai pas le choix. Donc, j'ai envie de te dire, la vie est faite de haut et de bas et de choses que tu ne peux pas contrôler. Je peux pas contrôler les signalements des femmes, je peux pas contrôler les avertissements, je peux pas contrôler toutes ces choses-là. Bah, qu'est-ce que je fais? Je m'adonne sur les choses pour lesquelles j'ai du contrôle, c'est-à-dire ce compte secondaire qui est tout neuf, qui n'est pas banni, qui n'a pas d'avertissement, sur lequel je suis encore à peu près libre de poster. Et tout ce que j'ai à faire, bah, c'est de poster, tu vois. Donc là, les gars, je vais charbonner ce compte secondaire et je vais poster comme un malade. Je vais essayer de le faire percer autant que l'autre. Et les gars, dans 3 mois, ça se trouve là. Ça se trouve pas parce que tout juste avant, j'ai expliqué pourquoi ça se trouve, ça sera pas comme ça. Mais dans 3 mois, ça se trouve, les gars, j'aurai un compte, j'aurai 2 comptes à 10K abonnés, tu vois. 2 comptes à 10K abonnés où je peux poster sur les deux librement, j'ai pas d'avertissement. Un compte où je pourrais mettre peut-être des micro-trottoirs qui feront des millions de vues, qui vont rapporter plein d'oseille. Un compte où je vais continuer de react sur les sujets de société et donner mon avis. Ça se trouve, je vais brasser comme un fou. Ça se trouve, je vais me faire éteindre. Tout va s'arrêter pour moi très rapidement. En tout cas, c'est pas ce que je me souhaite. Mais pour vous donner une morale du jour, les gars, pour vous donner peut-être la motivation. Les gars, sachez que toi, tu t'es peut-être pas encore lancé, toi, tu rêves peut-être d'être à ma place, d'avoir un compte à 10K, tu vois. Dis-toi qu'il y a 6 mois, j'étais encore personne, non, mais vraiment zéro personne. Je dis pas que je suis quelqu'un aujourd'hui, je dis qu'aujourd'hui, j'ai un compte à 10K, que je peux éventuellement faire de l'argent avec Internet, et que toi, c'est peut-être toi dans 6 mois, tu vois. Donc, en tout cas, si toi, t'es dans ta posture et tu te dis, ah, le bâtard Hakim, il a un compte à 12K, il ose pleurer sur YouTube, faire le mec insécure et tout, sache que. En fait, je vais te faire la comparaison avec les gens riches, tu vois. Tout est effet de comparaison, tout est environnement. La personne riche, elle comprendra pas pourquoi l'homme qui est encore plus riche que lui ose se plaindre de la vie. La personne qui a 0 abonné, qui souhaite se lancer sur les réseaux, elle comprendra pas pourquoi une personne comme moi qui a quelques réseaux qui fonctionnent, j'ai envie de te dire, et une petite base d'abonnés, puisse se plaindre de signalements et craindre ça, tu vois. Et bah sache que, attends, je vais dire quoi? Ah ouais, bah sache qu'on est dans la même situation, tu vois. Si toi, actuellement, tu stresses, tu te dis putain, je sais pas quoi faire de ma vie, putain, mes actions ont peu de sens, je sais pas pourquoi je vais à la salle, être musclé, je m'en bats les couilles, la santé, en vrai de vrai, pourquoi faire, pour aller où, au pire que je canne maintenant, je canne pas, bah sache qu'on a tous nos problèmes personnels, tu vois. Sache qu'on a tous notre truc qui nous préoccupe. Toi, c'est peut-être ça, et tu te dis peut-être que moi, j'ai une vie de fou, parce que peut-être j'ai des meufs autour de moi, bon, je suis en rétention séminale si tu sais pas depuis 11 mois, mais sache que pour toi, si selon tes critères, selon ta vision des choses, ton environnement, moi j'ai une vie de fou ou j'ai une meilleure vie que toi parce que j'ai un peu d'autorité maintenant sur TikTok et j'ai peut-être accès aux meufs et j'ai peut-être un meilleur physique que toi. Chacun sa réalité. Moi, dis-toi que dans mes problèmes actuels, moi je me trouve pas bien, tu vois. Je trouve que j'ai des problèmes de merde, je trouve que ma vie elle pue sa mère et je trouve que des mecs qui ont réussi leur vie professionnelle sur internet, ils sont beaucoup mieux que moi, ils ont beaucoup moins de craintes. Mais pourtant, dis-toi que eux, ces mêmes personnes, ont des craintes aussi, ont aussi des trucs qu'ils flippent dans leur avenir. Et en fait, tu te rends compte qu'on est tous dans le même bateau, tu vois. On est tous dans le même bateau, on a chacun nos craintes. Et crois pas que moi j'ai une meilleure vie que toi. Et crois pas, et moi je devrais pas croire que les mecs qui ont réussi ont une meilleure vie que moi, les gars. On a tous nos trucs. Et c'est pour te donner un petit élan de motivation, un petit élan de. Si tu penses que ta vie c'est de la merde, sache que notre vie, elle est toute. On a tous une vie de merde à notre échelle, tu vois. Donc comprends ça, mon frérot, et continue de charbonner le processus pour devenir un monstre. Donc là, j'ai un peu fini mon talk, tu vois. Je vais vous montrer un peu les coulisses de TikTok. Quoique j'aime pas vous montrer la monétisation, mais dites-vous que genre, elles ont réussi à me faire ban. Ah, tu as violation des consignes communautaires. Regardez tout ce qu'elles ont réussi à me faire sauter, les gars. Dites-vous que tout ça, c'est même pas des vidéos qui enfreignent les règles. Et parmi ça, il y a que des vidéos à 30 et une à 300K vues, tu vois. Elles me rapportaient 80 €, elles ont réussi à me le faire sauter, tu vois. Et là, les gars, je vais vous faire un parallèle avec. Je vous dis, avec une fois de plus, les gars, moi je respecte les règles YouTube, je respecte les règles, je fais que donner mon avis, c'est que des observations. Les femmes, elles aiment trop détruire le gagne-pain des hommes, elles aiment trop couper les couilles des hommes, financièrement, socialement, elles aiment trop les éteindre en public, sur la voie publique. Franchement, c'est désolant et dégueulasse, tu vois. Genre, je veux faire la comparaison, j'en ai marre de dire, tu vois. Je vais me calmer, les gars, faut absolument que cet exercice, je le maîtrise, faut que j'arrête de parler rapidement.
Faut que j'arrête, faut que je me calme. Les gars, je vais vous faire un parallèle avec l'affaire de Marvel Fitness. Marvel Fitness, c'était pareil. Il commençait à être dans l'abondance, à vivre d'internet. Il avait une notoriété, ses vidéos faisaient des vues de ouf. Il allait commencer à sortir des programmes et beaucoup de personnes commandaient avec son code promo, tu vois, sur son truc de complément alimentaire. Et tu vois, il a eu un, j'en ai marre de tu vois les gars. Il a eu une sauce avec Aline Dessine. Il a eu une sauce avec Aline Dessine, une influenceuse qui fait des dessins, mais qui globalement gagnait sa vie parce qu'elle montrait son cas-vu, ses fesses sur internet. Tu vois, ses dessins ne lui rapportaient pas d'argent. Ce qui lui rapportait d'argent, c'était le fait de montrer ses fesses sur internet, d'avoir de la notoriété, ensuite de faire des sponsorisations, des partenariats, etc. Et éventuellement quelques simps qui achetaient ses dessins parce qu'il l'a trouvé bonne, tu vois, sur son Instagram. Je t'ai résumé le personnage en 2 secondes. Il a eu une sauce avec cette meuf, et cette meuf a tout fait pour le bannir d'internet, pour le bannir des réseaux, pour lui empêcher de gagner de l'argent sur internet, pour qu'il soit pestiféré. Et je comprends pas comment tu veux à ce point descendre le gagne-pain des gens, tu vois. On est tous dans le même bateau, on est tous des pauvres dans un système de merde qui taxe tout le monde à outrance, où tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu de la manière qu'il peut. On essaie tous de le faire de manière plus ou moins noble, mais c'est pas des Marvel Fitness, frérot, qui fait des vidéos sur internet, qui dénoncent quelques arnaques sur les gens qui se chargent, les gens qui proposent des programmes, qui mettent leur physique en vitrine et qui utilisent ce physique pour vendre, sans jamais te dire qu'ils se sont dopés, que toi tu n'atteindras jamais ce physique via ces programmes, mais plus via ce qu'ils s'injectent dans les veines, tu vois. Et et on a tous un gagne-pain, on essaie tous de gagner notre oseille. Lui, du coup, il faisait de manière noble, il dénonce les trucs. Moi, je le fais à peu près de cette manière, tu vois. Je dénonce un peu les sujets de société sur mon TikTok, je donne un peu de la valeur morale. J'essaie un peu d'orienter les gens à penser d'une bonne manière, d'une manière critique et peut-être vers ma manière, mais je fais rien de mal en soi, tu vois. Et malgré ça, je me tape quand même une horde de meufs qui me signalent, qui essaient de me niquer mon gagne-pain. Bien que c'est pas mon gagne-pain, tu vois, là je suis en intérim, je gagne entre 2K et 2K5. Si jamais ça part en couille TikTok, je pourrais toujours me raccrocher au coaching et que charbonner l'entrepreneuriat sur le coaching. Tu sais, TikTok, c'est pas mon plan A, mais comme j'ai vu que ça pouvait me rapporter de l'oseille maintenant que je suis à 10K, bah, j'ai envie de me consacrer là-dessus. Et tu vois, elles sont en train de me mettre des barrières, elles sont en train d'essayer de me faire bannir. Et franchement, l'énergie destructrice des femmes sur ça, elle est assez aberrante. Donc les gars, je pense qu'on va arriver sur la fin de ce truc là. Je vous montre rapidement les gars, regarde toutes les vidéos qui ont été bannes, tu vois. Toutes les vidéos qui ont été signalées et bannes. Regarde, 4, 5. Ça c'est que de l'oseille les gars que j'aurais pu gagner. Hein. Tout ça c'est que de l'oseille que j'aurais pu gagner. À partir de là, tout ce que j'ai c'est monétisé, c'est que de l'oseille que je pouvais avoir. Et m'ont enlevé ça. Et en vrai, je suis même pas frustré en soi. Ce qui me frustre, c'est de plus pouvoir poster, de devoir attendre, de plus être sous avertissement. C'est ça qui me frustre le plus. Mais les gars, je vous le dis, dès que je vais être lavé d'avertissement, maintenant je connais les règles TikTok. Je vais plus jamais des gens. Je connais les règles TikTok et je sais ce qui titille les femmes. Ne jamais tacler les femmes sur des maladies, sur. En fait, les gars, je vais vous donner les trucs à ne jamais parler. L'avortement, il faut jamais en parler. Elles sont complètement hystériques sur le sujet. Tu dois absolument ne jamais remettre en cause ce truc-là, même avec des arguments hyper fondés. Le V-word, alors, le V-word, faut pas en parler. Si tu veux en parler, tu parles de témoignages et de mensonges. Et franchement, faut le faire de manière hyper lisse. Pareil sur ça, elles sont complètement hystériques. Une femme dit forcément la vérité. Si une femme a un témoignage et dit qu'elle s'est fait V-word, c'est 100% vrai. Tu te tais, t'as pas le droit de remettre son témoignage en question. Je commence à comprendre un peu ce qui les titille et les choses pour lesquelles je devrais pas trop ouvrir ma bouche. Donc c'est bien, tu vois, je prends de l'expérience sur les règles TikTok et en vrai, je pense que c'est bon pour moi. Donc les gars, je vous le dis, dès que je vais être lavé de mes avertissements, dès que j'aurai monté mes 2 comptes à 10K, je vais être inarrêtable. J'aurai 2 comptes à 10K, les 2 monétisés, je vais bombarder les TikTok, je vais bombarder les micro-trottoirs. Je pense qu'un des comptes sera spé micro-trottoir et un des comptes sera spé facecam, tu vois. Comme ça, je sais que le micro-trottoir il se fera plus jamais ban parce que les micro-trottoirs, bah, qui veut ban un micro-trottoir? Tu sais, au bout d'un moment, tu peux me signaler, frérot, qui va faire ban un micro-trottoir? J'ai envie de te dire, qu'est-ce qui ne respecterait pas les règles? À la limite, je vais vraiment censurer tout ce qui pourrait ne pas respecter les règles, tu vois. Donc les gars, ça se trouve dans 2 mois je vais être inarrêtable, ça se trouve dans 2 mois j'aurai perdu un des 2 comptes. Dans tous les cas, je me souhaite d'avoir le premier cas, être inarrêtable, avoir 2 comptes à 10K, pouvoir spammer les contenus, faire full oser sur TikTok, commencer à libérer encore plus ma parole parce que je crains plus rien vu que je génère de l'argent. Et une fois que je suis riche, frérot, moi y a plus rien qui m'arrête. Moi, mon seul frein, c'est que je suis pas encore en abondance financière. Dès que je serai en abondance, il n'y a plus rien qui va me retenir, frère. Bon, après, je fais pas le Che Guevara, je vais pas faire des dingueries, tu vois. Mais là, je suis encore un peu sur la réserve parce que j'ai besoin de percer. J'ai besoin, une fois de plus, c'est pas un besoin parce que je mange, je dors, bref, j'ai tout ce qu'il me faut. Bref, j'arrive pas à conclure cette vidéo, les gars. J'ai parlé sûrement trop vite, j'ai encore dit pas mal de tu vois. Gros, tous les soirs, je vais écrire sur une feuille: Hakim, tu ne dois plus dire tu vois. Hakim, avant d'ouvrir ta bouche, tu dois réfléchir. Tu dois analyser la prochaine phrase que tu vas dire. Est-ce qu'elle est pertinente? Et la sortir avec un bon vocabulaire. Les gars, je vais me l'écrire tous les soirs. Et franchement, je vais travailler sur ce point. J'en ai marre de pas avoir une élocution au top. J'en ai marre d'ouvrir ma bouche sans réfléchir. Alors qu'avec une réflexion de 3 secondes avant, sans commencer à bouger ma langue, les phrases sont beaucoup plus claires et beaucoup plus compréhensibles. Et je veux vraiment débloquer ce trait chez moi. Développer ce trait chez moi. Les frères, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous si c'est pas fait, c'est important, c'est le truc qui me soutient le plus. Et le like et tout. Enfin, vous connaissez les bails pour le référencement. Faites-en un maximum que vous pouvez. On se dit à la prochaine, les gars.